Des élections sont déclenchées au printemps 1896. Laurier est chef du Parti libéral depuis presque 10 ans. Dans l'opposition, il a vu une série de premiers ministres conservateurs trébucher sur l'épineuse question des écoles du Manitoba. Le Manitoba a maintenant une majorité anglo-protestante. La province a aboli l'usage officiel du français et le financement des écoles catholiques. Pour les franco-manitobains, il s'agit d'une violation flagrante de leurs droits constitutionnels. Laurier promet de convaincre le premier ministre du Manitoba, Greenway, de trouver un compromis. Si j'en avais le pouvoir, j'essaierais les voies ensoleillées. J'aborderais ce Greenway par les voies ensoleillées du patriotisme en lui demandant d'être juste et équitable, en lui demandant d'être généreux envers la minorité. Les idées de Laurier séduisent les électeurs, particulièrement au Québec. Et en juin 1896, il devient le premier ministre canadien-français. Quelques mois plus tard, il conclut une entente avec Greenway. Mais les écoles séparées françaises ne sont pas restaurées et le français perd son statut d'égalité avec l'anglais. L'enseignement du français n'est autorisé que là où le nombre le justifie dans un seul système d'écoles publiques. Laurier est satisfait. L'entente que nous avons conclue avec le gouvernement du Manitoba satisfait tous les hommes raisonnables au Canada. Mais le Canada français est en colère. L'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Adélard Langevin, a mené la bataille du français dans l'Ouest. Pour lui, ce marchandage est une trahison. C'est aujourd'hui le plus triste jour de ma carrière épiscopale. C'est le cœur brisé que je me présente devant vous. Je proteste de toutes mes forces contre l'emploi de ce mot, règlement. Au lieu de traiter avec nous, on a traité avec ceux qui nous opprimaient. À l'ouest du Québec, le français ne regagnera jamais le statut qu'il a eu au Manitoba. Dans quelques années, il sera soumis aux mêmes sortes de restrictions en Alberta, en Saskatchewan et plus tard en Ontario. Mais le compromis de Laurier a contribué à calmer la colère de la majorité anglaise du Manitoba. Le jubilé de diamant. En 1897, l'Empire britannique célèbre les 60 années de règne de la reine Victoria. Le Premier ministre du Canada a l'honneur de participer au défilé immédiatement derrière le carrosse royal. Wilfrid Laurier est la coqueluche de tout Londres. Le Canadien français exalte les liens qui unissent le Canada à l'Empire britannique. Si un jour l'Angleterre vient à être en danger, que le clairon sonne, que les feux s'allument sur les collines, et les colonies voleront à son secours dans toute la mesure de leur force. Fait chevalier, il porte le titre de Sir Wilfrid Laurier. Il reçoit au Canada un accueil triomphal. Mais très vite, sa loyauté à l'Empire est mise à rude épreuve. 1899, la guerre des Boers en Afrique du Sud. Les colons hollandais se battent contre l'armée britannique. Les Canadiens anglais veulent voler au secours de la Grande-Bretagne. La plupart des Canadiens français refusent de soutenir cette guerre qu'ils jugent être une agression impérialiste des Britanniques. Sir Wilfrid Laurier doit trancher. Je n'ai nulle hésitation à admettre que je n'ai pas éprouvé d'enthousiasme pour cette guerre. Je ne sympathise pas avec cette multitude enflammée, turbulente et imprévoyante dont les clameurs appellent la guerre. Au début, Laurier refuse d'envoyer des troupes. Mais cédant à la pression du Canada anglais, il élabore un compromis. Le Canada enverra des volontaires, mais l'Angleterre entretiendra la troupe. Un jeune membre du caucus libéral s'oppose à son chef. Henri Bourassa est une étoile montante au Canada français. J'admire l'Angleterre. J'admire quelques pages de son histoire.
Mais cette guerre n'ajoute pas une once à la gloire du drapeau anglais, ni à la grandeur de sa nation. En réalité, c'est le drapeau des patriotes qui est accroché dans la chapelle de la propriété familiale. Il y a 60 ans, son grand-père, Louis-Joseph Papineau, a pris la tête d'une rébellion contre la domination britannique et pour les droits des Canadiens français. Le petit-fils prend la relève. Et ce n'est pas pour faire un compromis. La conciliation n'est jamais bonne. Elle n'est pas même possible entre deux principes contraires. Vouloir obtenir l'estime de nos concitoyens anglais en leur sacrifiant les droits incontestables que nous avons, c'est nous vouer d'avance au mépris et à l'asservissement. Laurier admire la détermination de Bourassa. Il le considère même comme son protégé. Mais ils s'affrontent immédiatement. Au moment où les premiers volontaires canadiens partent pour l'Afrique du Sud, les libéraux canadiens français les plus influents se réunissent à la maison de Laurier pour s'opposer à la guerre des Boers. Henri Bourassa confronte le Premier ministre. Monsieur Laurier, tenez-vous compte de l'opinion de la province de Québec? Mon cher Henri, la province de Québec n'a pas d'opinion. Elle n'a que des sentiments. Les circonstances sont très difficiles. C'est parce que les circonstances sont difficiles que je vous demande de rester fidèle à votre parole. Gouverner, c'est avoir assez de cœur pour savoir à un moment donné risquer le pouvoir pour sauver un principe. Laurier se lève et met le bras sur l'épaule de Bourassa. Ah, mon cher ami, vous manquez d'esprit pratique. Quelques jours plus tard, Henri Bourassa quitte le Parti libéral et siège comme indépendant au Parlement. Comme son grand-père avant lui, il ne transige pas sur ses principes.